Allez, on ouvre donc cette émission avec ce débat sur l'écriture inclusive. Alors, si vous vous demandez ce que c'est la féminisation de l'écrit chaque fois que c'est possible. Et ces derniers temps, c'est l'utilisation du point médian qui fait parler de lui, qui fait même polémique. Et là encore, ça mérite une petite explication. Et comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, voilà ce que cela donne. On a pris un article d'Axel, le magazine de vie féminine. Et là, on le voit, hein, donc chaque fois que c'est possible, on rajoute une enfant, et puis puisque voilà, quelqu'une, et donc chaque fois que c'est possible, effectivement, on ajoute ce féminin du nom. Bonsoir Sabine Panet, on a pris un article d'Axel parce que vous êtes la rédactrice en chef du magazine Axel, et que vous le faites systématiquement, vous, cette écriture inclusive et l'utilisation de ce point médian. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, je tiens simplement d'abord à dire que pour moi, l'écriture inclusive, c'est bien au-delà du point médian. Oui. Le point médian déclenche beaucoup de passions en ce moment. On peut être pour, on peut être contre. Pour moi, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait exister les femmes dans la langue française qui est une langue qui les a, disons, un peu expulsées et qui a fort été masculinisée par les interventions, notamment de l'Académie française à partir du XVIIe siècle. Et donc, nous, on s'inscrit dans cette histoire de subversion de certaines traditions assez misogynes en rapport avec la langue. Pour moi, une langue n'est pas sexiste en soi. Je ne pense pas que la langue française soit du tout sexiste en elle-même. C'est vraiment l'usage qui en est fait. Et donc, nous, on est un magazine féministe. On parle de la vie des femmes. Et ça vous semble important, donc vous avez l'impression que ça a une portée symbolique importante. Tout à fait, et de nombreuses règles d'ailleurs, et pas uniquement la règle du point médian, encore une fois. Alors Marc Wilmet, bonsoir, vous êtes professeur émérite de linguistique de l'ULB. Ce point médian, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et cette idée que finalement, il faut battre en brèche cette règle que le masculin doit l'emporter sur le féminin. Écoutez, je voudrais dire d'abord que je partage les objectifs de madame, c'est-à-dire la visibilité des femmes. Et la visibilité des femmes par le vocabulaire notamment et par la féminisation des noms de titres, grades et professions. Vous parliez de l'Académie, vous lui accordez française, vous lui accordez une importance qu'elle n'a pas nécessairement. En fait, elle n'a pas contribué à masculiniser la langue. C'est la langue qui a certains procédés masculins. Donc ne lui faisons pas un faux procès. Il y en a d'autres qu'on pourrait lui faire. Par exemple, la secrétaire perpétuelle de l'Académie, Madame Carrère d'Ancos, tient à son titre masculin. Oui, mais pour revenir sur l'écriture inclusive et sur ce point médian, vous trouvez que c'est un peu trop... Écoutez, donc ce que je tenais à dire, c'est que je partage l'objectif et que je crois que la manière de l'atteindre que vous choisissez est une manière plus dangereuse qu'autre chose. Il faut que les femmes soient présentes dans la langue, mais ça ne doit pas se faire au prix d'une dénaturation de l'écriture, à tel point qu'elle serait imprononçable. On a donné là un exemple. Allez lire ça. Allez lire ça, ce n'est pas... Nous le lisons quotidiennement. Oui. Et donc vous le lisez, mais vous ne le parlez nous pas. Nous le lisons à l'oral quotidiennement, tout à fait. Et donc ça sûr. vous semble, effectivement, parfois on dit, ça rend compliqué, ça rend illisible à certains moments certains textes. Il y a plein de choses différentes. Cette question du point médian, on peut en discuter. Pour moi, il y a aussi une question de comment est-ce qu'on s'adapte à la nouveauté. Peut-être qu'à la première lecture, c'est curieux. À la deuxième, à la troisième, ça va déjà plus vite. Mais pour moi, quand vous dites que, par rapport à la langue française, qu'elle n'est pas véhicule forcément de tout ce que moi je lui prête. Prenons par exemple d'autres règles que nous pratiquons à Axel. Nous pratiquons par exemple la règle de la proximité, qui est une règle que Rabelais lui-même utilisait. Ouais, pour la résumer en quelques mots, pour que tous les téléspectateurs comprennent, la règle de la proximité. Donc on accorde... C'est faux. C'est faux. Oui, mais dites-la quand même. On accorde, par exemple, on peut dire tous les hommes et les femmes sont belles, puisque femme est le substantif le plus proche de l'adjectif. On va dire toutes les femmes et les hommes sont beaux. Là, vous aurez siffle, monsieur Wilmet, quand vous entendez ça. Non, j'ai tout un paquet de citations, mais je crois qu'il ne faut pas polémiquer inutilement. On peut défendre certaines idées sans faire d'erreur historique. Si vous me trouvez un exemple semblable dans Rabelais... Oui, j'en ai un paquet. Je pense que la caméra peut faire le zoom, mais on ne va peut-être pas polémiquer. Vous êtes venu effectivement avec de la documentation. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Faire exister les femmes dans la langue, ça en vaut la chandelle, monsieur. Une proclamation du recteur, les étudiants sont invités à aller signer leur diplôme. Est-ce que vous croyez vraiment que les jeunes filles ou les jeunes femmes vont s'abstenir d'aller signer le diplôme parce qu'on a dit les étudiants?
Alors vous pouvez dire les étudiants et les étudiantes, ça ne me gêne pas. Seulement, le invité, vous allez devoir l'accorder au masculin ou au féminin. Alors, vous allez multiplier en pure perte, je crois. Et au fond, vous allez perdre quelque chose. Vous allez perdre quelque chose. Vous allez cantonner le masculin au mâle, alors que vous avez accès, normalement, au masculin, les droits de l'homme, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, les enfants. Est-ce que vous croyez vraiment? On va laisser Sabine Palais répondre. Merci. Pour répondre à monsieur, je vais vous donner un autre exemple très simple. Les petites filles qui apprennent exactement au même âge que ma fille actuellement, que le masculin l'emporte sur le féminin, elles savent très bien de quoi ils se retournent. Et les garçons dans la classe, ils savent très bien de quoi ils se retournent. Et que derrière la langue, c'est évidemment une construction sociale, c'est évidemment une vision de la société qui est véhiculée. Oui. Mais vous inscrivez un faux sur ce fait que le masculin l'emporte, sur ce caractère machiste de cette formule, le masculin l'emporte sur le féminin. La formule est malheureuse, mais il faut bien comprendre, et d'ailleurs on ne l'utilise plus, mais qu'est-ce que ça veut dire le masculin? Madame, c'est le masculin grammatical. Personne ne dit dans cette formule que le mâle l'emporte sur la femelle. Alors, le masculin grammatical, c'est une règle qui n'a pas été inventée par l'Académie française, mais que le peuple a, dans son bon sens et avec sa compétence linguistique, à utiliser par souci d'économie. Dans son bon sens, Nicolas Beauzée, qui était grammairien, disait que, étant donné Nicolas Beauzée, qui était grammairien, dans son bon sens, disait que la supériorité du masculin sur le féminin était le résultat de la supériorité naturelle du mâle sur la femelle. Donc il y a aussi des sources historiques qui montrent exactement autre chose. Je connais Beauzée, je crois que c'est le plus grand grammairien français, mais que la phrase que vous citez et qu'on colporte à tout vent est une phrase absolument si extraite de son contexte. Mais qu'importe, même si Beauzée avait pensé ça. Beauzée, il a écrit sa grammaire en 1767. Donc ne nous faites pas un faux procès. Aujourd'hui, je suis aussi féministe que vous. À la fin du XVIIIe siècle, les femmes protestaient déjà contre la masculinisation de la langue. Et des tas de sources historiques le montrent très bien. On ne va pas faire une bataille de citations, vous avez raison. Mais je veux dire, les femmes protestaient déjà contre la masculinisation de la langue. Et elles avaient l'impression, comme non pas uniquement Madame de Sévigné. Enfin, il y en a des dizaines d'autres, pas uniquement Madame de Sévigné. Pour amener le débat sur 2017, vous souhaiteriez, vous, qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, cette écriture inclusive s'impose à tous et qu'elles sont employées partout? Je souhaite qu'on utilise les ressources que nous avons déjà dans notre langue, qui est une langue magnifique. Je souhaite qu'on utilise les ressources. Moi, je suis amoureuse de la langue française. Je trouve qu'on a des ressources à disposition qui sont historiques. Il y a la règle de la proximité, mais il y a aussi tout simplement l'usage des mots féminins qui ont été ridiculisés parce que nous vivons encore, à mon sens, dans une société sexiste et misogyne, et que ça n'est pas une invention de 2017 que de débattre de cela. Madame, il y a le masculin non marqué. Oui, c'est une des grandes ressources. C'est une des grandes ressources économiques. Vous entendez quoi par le masculin non marqué? Mais si vous dites par exemple les enfants, ça comporte les femmes les mots et les épicènes, hommes, comme les adultes ou les élèves, les jeunes filles et les jeunes gens. Et je répète qu'en réduisant les enfants, c'est-à-dire le genre grammatical, au sexe masculin, vous allez priver les femmes d'une véritable conquête. Moi, je pense que la notion de l'universel masculin est une imposture. Ça se voit historiquement, ça se voit absolument dans tous les domaines. En revanche, je suis d'accord avec vous sur la stratégie qu'on peut avoir d'utiliser des mots épicènes qui valent et pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire les deux genres. Le mot adulte, le mot élève, des mots qui peuvent... Le mot personne, par exemple, pour parler... Enfants oui, on peut dire un et une enfant, on peut dire les garçons et les filles. Il y a des tas de moyens de marquer la présence des femmes. Je vous répète que j'y suis tout à fait favorable. Tout à fait. Mais le moyen que vous utilisez, notamment le point médian, est une aberration. Mais en tous les cas, c'est un des moyens. On voit en tout cas que le débat fait polémique. En France, il fait rage. Ici, il est un peu moins tendu, ce débat. Mais vous pensez, vous, que... on n'arrivera pas à imposer ce système comme Madame le souhaite. Il y aura des résistances. Je ne souhaite pas l'imposer. Attention, ne me faites pas dire ce que je mais une règle, c'est une règle. À partir du moment où elle est d'application, elle est d'application pour tout le monde. Nous l'appliquons dans notre journal, c'est le fruit d'une réflexion. Mais le bon sens des usagers va y résister. Ce n'est pas possible qu'on ruine un grand acquis de la langue, c'est-à-dire cette économie qui consiste à mettre une femme et un homme et de pouvoir lui mettre le même adjectif pluriel.
Mais il y a beaucoup... Donc vous avez l'impression qu'on abîme un peu la langue, quoi. C'est ça, si je vous ai bien compris. C'est-à-dire la graphie. La langue ne change pas parce que personne ne va dire ça. Mais vous créez une langue artificielle. Notre situation nous coince un peu comme si finalement on n'était vraiment pas d'accord sur l'essentiel, alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. On est d'accord sur tout, sauf simplement, sur les moyens. Voilà, le point médian. Non, sauf sur le point médian, parce que finalement, ce point médian, nous l'utilisons, il ne vous plaît pas. Les parenthèses ne me plaisent pas beaucoup non plus. Non, moi non plus, les parenthèses ne me plaisent tirets, pas. Mais qu'on puisse simplement dire les barres, agriculteurs et les agricultrices, les ça, je pense filles et les que monsieur est garçons. d'accord. Voilà, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec Oui, vous. tout à Donc fait, nous sommes répétons d'accord. le nom et ne lui faisons pas subir cette espèce de torture ou de charcuterie. Là-dessus, nous ne sommes Par pas exemple, par d'accord. rapport à ça, c'est peut-être difficile pour l'écrit, mais si on disait des étudiants et des étudiantes sont invités à venir signer leur diplôme. Tout à fait. Et pour moi, c'est une des stratégies de l'écriture inclusive. Je connais beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas utiliser le point médian. Soit elles ne souhaitent pas l'utiliser. voilà. Moi, je Tant ne souhaite mieux. pas l'imposer. Je souhaite qu'on réfléchisse collectivement à la façon dont on peut faire exister les femmes dans la langue française. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. La France a par exemple beaucoup de choses à apprendre sur la manière dont le Québec, la Suisse, la Belgique ont commencé à prendre ces questions à bras-le-corps. Pour reprendre votre exemple, si vous dites les étudiants et les étudiantes sont invités, vous allez devoir dire sont invités et invités. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une perte de temps ? Mais je constate que plutôt que de critiquer et de moquer, disons, une stratégie féministe qui est d'utiliser ce point médian, ce sujet est actuellement beaucoup utilisé pour faire un peu diversion, comme si on allait encore une fois appuyer sur un faux combat, un combat qui n'est pas important. Et je crois que la vraie question, faire exister les femmes dans la langue aussi bien, avec Voilà, autant de je suis force d'accord qu'elles existent dans la société, d'autres ça moyens. c'est une vraie question. Voilà, C'est une mais vraie merci en question. tout cas d'avoir ouvert le débat sur le sujet. J'imagine Merci. que chacun d'entre vous, devant votre téléviseur, vous vous êtes fait votre idée sur ce point médian et cette écriture inclusive. Merci en tout cas d'être Merci. venu sur le plateau.